Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous accompagner pour votre journal sur RTI2. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Dans le centre de la Côte d'Ivoire, le feu a ravagé des habitations dans un quartier de Bouaké, réduisant en cendres des biens dans des circonstances non encore élucidées. Le point avec nos reporters dans quelques instants. À l'international, l'ancien Premier ministre du Mali, Choguel Maïga, a été inculpé pour atteinte aux biens publics et placé sous mandat de dépôt. Merci pour votre fidélité. Direction la ville de Bouaké, dans la région du Gbeke, où le feu a ravagé des habitations au quartier Tola Kwadiokoro le week-end dernier dans des circonstances non encore élucidées. Aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels ont été enregistrés. Le reportage est signé Djeneba Ouattara et Soro Corona. C'est un an de désolation et de tristesse chez la famille Bamba au quartier Tola Kwadiokoro de Bouaké. Les membres de cette famille vivent depuis quelques jours, depuis le moment de leur existence. En une semaine, le feu a fait ravage dans les différents bâtiments de la cour et ce, de manière successive. La dernière en date fut le samedi 16 août dernier, où le feu a détruit le dernier bâtiment. La devanture, là, on ne sait pas comment c'est arrivé. Moi-même, j'étais là. Je dormais chez madame. À ma grande surprise, on me dit qu'il y a fait, il y a fait. On se lève, on voit, il y a fumée qui sort chez mon grand frère. Et ça a pris, moi, je suis sorti, j'essaye d'aller éteindre. Je sors, après je reviens, je vois chez moi encore, où je dormais. Il y a fait là-bas encore. Là, ça a pris toute la maison. C'est comme ça que ça s'est passé. On ne sait pas où le feu quitte. Et quand les sapeurs-pompiers sont venus, ils ont fait des constats. Bon, ils nous ont rien dit. J'appelle toute personne bonne volonté de nous venir en aide. Nous-mêmes, on ne sait plus où il faut mettre la tête. Aujourd'hui, où je vous parle, je ne sais même pas où je vais dormir. Ça a pris toute la maison. Si pour l'heure, les causes de ces incendies restent inconnues, cependant, l'on enregistre plusieurs dégâts matériels. Les sinistrés, quant à eux, s'en remettent à Dieu en attendant d'éventuelles assistances d'âmes généreuses. Ce n'est pas la première fois que le feu se déclare dans ce quartier de Bouaké. En octobre 2018, un incendie perpétré au domicile d'un particulier avait fait 7 morts. Dans l'actualité nationale également, à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, le président de la République a annoncé l'augmentation de la prime exceptionnelle octroyée aux retraités du public et du privé de 1 tiers. Elle passe à 2 tiers. Heureux de cette information, les concernés ont tenu à exprimer leur gratitude à l'endroit de leur bienfaiteur, au micro de Joël Gossé. Pour les retraités, elle passera d'1 tiers de la pension mensuelle à 2 tiers de celle-ci en septembre 2025. C'est une reconnaissance de l'action des fonctionnaires au service de l'État et de celle des retraités pour leur contribution, mais aussi et surtout un signe que la croissance doit être partagée. Cette adresse du président de la République à la veille du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été bien accueillie par les retraités. Dans la commune de Cocody, les organisations des personnes du 3e âge réunies au sein de la Fédération des associations de fonctionnaires et agents de l'État à la retraite de Côte d'Ivoire, FARECI, une fédération qui regroupe à elle seule 14 associations de fonctionnaires et agents de l'État à la retraite, tout corps et tout grade confondu, ont tenu à exprimer leur gratitude à l'endroit du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Toutes ces actions, en si peu de temps, en faveur des fonctionnaires à la retraite, nous donnent 2 messages forts, à savoir les bonnes dispositions du président de la République à être à l'écoute des personnes à la retraite. Le sentiment d'oublier que nous avions il y a peu se transforme petit à petit en espérance en des lendemains meilleurs. Le 6 août 2024, le président de la République octroyait une prime exceptionnelle aux retraités des secteurs du public et du privé qui se traduisait par le paiement en une seule fois par an du 1 tiers de la pension et cela à une date précise, le mois de septembre en l'occurrence. Les concernés, à savoir la FARECI et le CONARECI, heureux de cette annonce, ont organisé conjointement une grande cérémonie de remerciement au chef de l'État à Treichville au mois d'octobre 2024
en présence du Premier ministre. Cependant, beaucoup reste à faire selon ces personnes du troisième âge, notamment les réalisations de certaines préoccupations majeures qui sont le paiement effectif des effets financiers des avancements indiciaires dus aux fonctionnaires à la retraite depuis 1988 jusqu'à leur départ à la retraite, la révalorisation de 5% de la pension tous les 2 ans, leur représentation lors des grandes cérémonies officielles de l'État, leur représentation au sein des institutions de l'État telles que le Conseil économique, social, environnemental et culturel, le Sénat et certains conseils d'administration. Et enfin, la défiscalisation totale des pensions, quel que soit leur montant. En 2024, le taux de retraités en Côte d'Ivoire serait estimé à 220 000 seniors. C'est la région du Hambol qui nous accueille à présent. Plus de 100 élèves de Ndokariendougou dans le département de Dabakala ont été récompensés pour leur effort et abnégation au travail. Une initiative de l'association des élèves et étudiants de la localité. Elle vise à promouvoir l'excellence en zone rurale. Georgette Ido Fofana. Ils sont les meilleurs élèves de Ndokariendougou, un village situé dans le département de Dabakala. Ces élèves exemplaires viennent d'être honorés en présence de leurs parents, de leurs enseignants et des cadres de la région. À cette occasion, ils ont reçu des kits scolaires pour les encourager à poursuivre sur la voie de l'excellence. Cette journée d'excellence, ça va être important pour nous. Parce qu'ici à Ndokariendougou, nous avons toujours fait la promotion de l'excellence. C'est vrai que nous sommes dans un petit village reculé, mais ici aussi nous avons des excellents, des cerveaux à célébrer. Le parrain de la cérémonie, Aboubakari Koulibaly, cadre de Dabakala, a exhorté ses filleuls à travailler d'arrache-pied afin de devenir des modèles de réussite. L'excellence est un axe majeur du programme de son excellence, Monsieur le Président de la République. Il y a quelques jours, il y a eu donc la journée nationale d'excellence pour primer les meilleurs d'entre nous, ceux qui se sont distingués. Et aujourd'hui, nous sommes ici, dans cette localité, pour encourager ceux d'entre nos petits frères, nos enfants qui ont eu les meilleures notes au cours de l'année scolaire écoulée. Aboubakari Koulibaly entend faire de l'éducation des jeunes filles et garçons de son département une priorité. La cérémonie a été enrichie par des prestations artistiques et des danses du terroir. Avec notre reporter Georgette Ido Fofana, restons dans le département de Dabakala pour parler d'autonomisation cette fois. Dans le cadre de sa politique sociale, l'honorable Aboubakari Koulibaly, cadre de Dabakala, a offert plus de 200 permis de conduire à la jeunesse. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet Yereta ou se prendre en charge, une initiative qui consiste à faciliter l'employabilité des jeunes. Dabakala, région du Hambol. La cour de la préfecture de Dabakala accueille aujourd'hui un événement d'envergure, le lancement officiel du projet Yereta, qui signifie se prendre en charge. Ce matin, Aboudraman, 35 ans, s'est présenté pour s'inscrire dans le cadre de l'opération d'obtention gratuite du permis de conduire. Je suis cultivateur. On a beaucoup besoin de permis aussi concernant les circulations de la route à travers les motos. Conduire sans permis, c'est une infraction. Je ne prends même pas de risque de rouler et conduire la moto ou soit une voiture. Comme Aboudraman, de nombreux jeunes venus de Dabakala et des localités environnantes ont afflué massivement pour participer à cette initiative. Si je n'ai pas de permis aujourd'hui parce que j'avais problème d'argent. Je vois aujourd'hui, on nous a appelés, on est content pour venir faire permis de conduire. Le projet Yereta est une initiative portée par Aboubakari Koulibaly, cadre originaire de la région. Pour cette première phase, il prévoit d'offrir plus de 200 permis de conduire à la jeunesse de Dabakala. Objectif, créer des opportunités d'emploi et favoriser l'employabilité des jeunes. Le projet Yereta s'inscrit donc dans la droite ligne la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui dans son projet pour la Côte d'Ivoire prône donc une Côte d'Ivoire solidaire. Et nous avons décidé donc d'initier ce projet pour permettre à nos jeunes frères qui n'ont pas pu faire de longues études et qui sont en situation précaire de pouvoir se prendre en charge. Pour le président des jeunes de Satama Sokoro, également porte-parole des bénéficiaires, cette initiative constitue une réponse concrète à la problématique du chômage des jeunes.
Vous nous enseignez que se prendre en charge ne signifie pas d'être abandonné à son sort, mais plutôt être accompagné pour devenir autonome. Cette philosophie témoigne de votre vision éclairée du développement humain que vous avez toujours incarnée ici à Dabakala. Durant environ 2 mois, les bénéficiaires suivront une formation théorique et pratique portant sur le code de la route et les règles de circulation. La formation, ça, ce serait vraiment de rigueur. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité routière, tout le monde le sait, ce que ça vaut aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La route tue. Quand on a un permis, quand on ne connaît pas les règles de la conduite, vous êtes un danger public. Or que par contre, lorsque vous conduisez, vous devez conduire pour vous et pour les autres. La cérémonie riche en couleurs a été animée par des prestations artistiques, notamment des chants et danses traditionnelles. L'événement s'est achevé par une visite du site de formation. Parlons cohésion sociale. Dans ce journal, la jeunesse urbaine de Téhéri, dans le département de Gagnoa, a organisé le samedi dernier, sous l'égide d'Akasaye Lazare, président de la Fédération pour la paix universelle en Côte d'Ivoire, une caravane de paix à travers les différents quartiers du village. Les détails avec Maïssa Kogaï. Au carrefour menant au village de Téhéri, chacun s'apprête à vivre ce moment de joie. À Téhéri, l'heure est à la paix. Une caravane est donc initiée. Sa mission, faire des jeunes des ambassadeurs de paix. Nous devons être ambassadeurs de paix dans chaque maison, dans chaque famille. Et c'est cette mission-là que la jeunesse de Téhéri s'est donnée pour dire que 2025, c'est une année de paix. C'est une année où Téhéri va être en joie. Nous sommes unanimes là-dessus. Les élections, ce n'est pas pour faire la guerre. Chacun s'exprime et il rentre chez lui. Donc, je suis à Téhéri, on veut que la paix n'est qu'à venir à Téhéri. La volonté d'aller vers un Téhéri nouveau est bien perçue par la délégation de la Fédération pour la paix universelle Côte d'Ivoire, conduite par son président Akasaye Lazare. La paix est ici. Vous êtes une seule et même famille sur cette terre. Qu'on soit allochtone ou autochtone, vous êtes tous une seule et même famille. Les différences ne sont rien. Elles ne créent que des incompréhensions. Mais pour les atténuer, il faut vous retrouver et discuter de vos différences et trouver le chemin de la paix autour des valeurs communes. S'il vous plaît, faites la paix, votre seconde religion, comme l'a dit feu président Félix Bokobagny. Téhéri est une grosse bourgade de plus de 12 000 âmes. Elle dépend de la sous-préfecture de Bayota, dont le sous-préfet Traoré Issa a présidé la cérémonie. Intéressons-nous à présent aux enjeux de l'engagement chrétien dans la vie conjugale. Religieuse de la congrégation des sœurs passionnistes de Saint-Paul-de-la-Croix, sœur Salomé Wedjissi, a animé une conférence à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest autour de son ouvrage « Nullité du mariage et divorce, comprendre, discerner et reconstruire », un temps d'échange profond marqué par des partages et des réflexions. Cécilia Bassolé, Georgette Ido Fofana et Traoré Moussa. Chants, échanges et moments de partage ont animé la présentation de l'ouvrage de Salomé Wedjissi, religieuse de la congrégation des sœurs passionnistes de Saint-Paul-de-la-Croix dans la commune de Cocody. La rencontre qui s'est tenue à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest a réuni un public venu réfléchir sur le sens de l'engagement chrétien dans le mariage. Ce qui m'a inspiré à écrire ce livre, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de cas qui viennent pour demander la nullité du mariage. Pourtant, dans l'Église, se marier, c'est pour toute la vie. Mais pourquoi ces personnes qui sont unies devant Dieu viennent et ne veulent plus continuer cet amour qui est vrai, qui est bon, qui est doux, de vivre ensemble? Alors, sur la base de toutes ces personnes que j'ai reçues, alors je dis, mais pourquoi pas écrire ce livre sur la nullité du mariage et divorce, pour faire la différence entre la nullité du mariage dans l'Église catholique et le divorce au niveau civil. Les échanges avec les participants ont permis d'approfondir les thèmes abordés dans l'ouvrage. Pour moi, parler de famille, c'est un thème qui m'intéresse énormément. Voilà, parce que la famille, c'est la base de notre société et qu'une famille qui est structurée, une famille qui est soudée, c'est une société aussi qui est soudée. Que ce soit personnel et que ce soit à titre professionnel, forcément cette œuvre va nous aider déjà à accompagner aussi d'autres familles et puis nous-mêmes en tant que couple, en tant que famille,
Je pense que ce livre va nous aider à vraiment grandir dans l'unité et dans la solidité de la famille. Cet ouvrage va forcément aider les jeunes couples. Déjà parce que cet ouvrage enseigne déjà sur le mariage et pourquoi se marier, comment vivre le mariage et comment aussi vivre en société en étant marié et comment se passe aussi la procédure de divorce et la procédure de nullité, parce que c'est deux choses totalement différentes. Une séance de dédicace a clôturé cette conférence dans une atmosphère fraternelle. Ouvrons à présent le chapitre religion de cette édition. Première escale Bondoukou, où les sections régionales du COSIM, du Gontougo et du Bunkani ont organisé un séminaire de formation au rôle des imams et prédicateurs dans la promotion des valeurs de paix, de fraternité et de solidarité. C'est le thème débattu en présence du président du COSIM et du ministre d'État, Kobina Kwasi Adjoumani. Compte rendu, Yafolo Desana. Les imams issus des régions du Bunkani et du Gontougo réunis à Bondoukou pour échanger autour du rôle des imams et prédicateurs dans la promotion des valeurs de paix, de fraternité et de solidarité. Une initiative du COSIM qui vise à renforcer la paix et l'engagement des imams du Zanzan à l'approche de l'élection présidentielle de 2025. Bondoukou, ville située au nord-est de la Côte d'Ivoire, célèbre pour ses nombreuses mosquées et son riche patrimoine religieux. Cette rencontre des imams issus de ces régions s'est tenue à l'université de Bondoukou. L'objectif de ce séminaire, c'est rassembler les imams pour les rappeler dans les rôles qu'ils ont toujours joués pour œuvrer pour la stabilité, l'entente et la cohésion de la Côte d'Ivoire. En présence de nombreuses personnalités et des fidèles musulmans, le ministre d'État, Kobina Kwasi Adjoumani, au patron de la rencontre, a souligné l'importance de l'unité entre différentes communautés religieuses. Chers imams du Zanzan, chers séminaristes, je voudrais vous exhorter à continuer à être des artisans de paix. Vous constituez un rempart contre la violence et le désordre. Je vous engage à persévérer dans la prière pour la paix en Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire demeure un pays de paix et qu'elle continue sa marche vers le développement. Le président du COSIM, le cheikh Ousmane Diakité, a annoncé un projet pilote innovant, la sauvegarde et la numérisation de précieux manuscrits islamiques anciens à partir du district du Zanzan. Une démarche qui s'inscrit dans la préservation du patrimoine culturel et religieux de la Côte d'Ivoire. Toujours à propos de religion, direction cette fois la France. Sainte Bernadette, figure marquante du catholicisme, est toujours au centre du pèlerinage de l'Assomption à Lourdes. Son histoire a été racontée, sa portée spirituelle enseignée. Des précisions avec Eugène Atoubé dans nos prochaines éditions. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays, au Mali, il était en garde à vue depuis une semaine. L'ancien Premier ministre Choguel Maïga, limogé en novembre dernier par les militaires au pouvoir depuis 2020, a été inculpé ce mardi pour atteinte aux biens publics et placé sous mandat de dépôt. Choguel Maïga avait été nommé Premier ministre en 2021 par la junte dirigée par le général Assimi Goïta avant d'être limogé après avoir émis des critiques contre celle-ci. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Anicette Conan-Blessing sera de votre dès demain, 19h30, toujours sur RTI2. Bonne soirée à tous.